Les entreprises, dont la finalité est de générer du profit pour exister de façon durable, notion de pérennité, produisent afin de dégager de la richesse. Cette richesse, appelée valeur ajoutée, sera répartie entre tous les acteurs ayant contribué à sa création. On peut citer premièrement les salariés, qui ont apporté leur force de travail. L'État, qui, en mettant en place des infrastructures telles que les routes, a permis l'acheminement des matières premières utiles à la production, mais également les actionnaires qui ont investi dans l'entreprise. Une fois ces différents acteurs rémunérés, le reste de la richesse créée, que l'on appelle profit, sera pour l'entreprise. Mais pour mieux comprendre comment s'est constituée cette valeur ajoutée, de départ, revenons un petit peu en arrière et focalisons-nous sur la production, par exemple de bouteilles en verre Coca-Cola. Pour produire ces bouteilles Coca-Cola, a eu besoin de plusieurs éléments, notamment des matières premières, telles que du sucre, mais aussi de l'énergie pour faire fonctionner les machines productrices. Ces deux éléments, une fois entrés dans le processus de production, vont être transformés ou détruits pour aboutir plus tard au produit final. Ils seront qualifiés de consommation intermédiaire. En effet, ces consommations constituent un coût pour l'entreprise. Elle achète ces consommations intermédiaires auprès d'autres entreprises que l'on appellera fournisseurs. Vous l'aurez compris, le but de la production est de réussir à produire à moindre coût un produit susceptible de plaire aux clients. Et ça tombe bien, ma bouteille de coca semble plaire à ce premier client. Il va donc payer ce que l'on appelle un prix de vente, qui sera fixé en tenant compte des marges souhaitées par l'entreprise et des coûts de cette dernière. Il est possible que ce client achète plusieurs bouteilles de Coca-Cola et que d'autres clients également viennent consommer. Si je multiplie le nombre de clients qui achètent au prix d'une bouteille, j'obtiendrai un chiffre d'affaires qui correspondra au montant total des ventes. Illustrons cela. Je vends 200 bouteilles de Coca à 2 euros la bouteille. Je réalise un chiffre d'affaires de 400 euros. Ai-je créé 400 euros de richesse? Eh bien non, car pour produire ces bouteilles, j'ai engagé des dépenses, comme les matières premières et l'énergie. Rappelez-vous, les consommations intermédiaires. 250 euros au total. Ma valeur ajoutée se calculera de la façon suivante. Je retire les consommations intermédiaires, qui sont un coût, à ce que j'ai dégagé comme chiffre d'affaires. Vous connaissez à présent ce qu'est la valeur ajoutée, et vous devez même savoir la distinguer du profit. L'erreur fréquente à ne pas commettre est de penser que le chiffre d'affaires est une création de richesse.